Bonjour, j'ose croire que tout va bien. Nous continuons notre petite balade dans la connaissance. J'ai été interpellée par rapport à un petit point de ma dernière vidéo à propos de la vie des ancêtres. Je reviens sur les généralités. Maman Sagesse, l'auteur de notre univers, a créé l'espèce Homo sapiens. Et l'espèce Homo sapiens a ce qu'on appelle les générations. De génération en génération, de génération en génération. Et c'est selon donc les générations qu'on peut avoir affaire aux ancêtres, aux aïeux, aux grands-parents, aux parents, aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, ainsi selon un repère bien donné. Ça veut dire que si je prends l'exemple d'un arbre, l'arbre qui est devant moi là tout de suite, c'est le prunier. Il y a 5 ans, ce prunier a donné des feuilles de prune. Il y a 4 ans, ce prunier a donné des feuilles de prune. Il y a 3 ans, ce prunier a donné des feuilles de prune. Et à ce moment précis, il y a des feuilles de prune sur ce prunier. Ça veut dire quoi? Depuis la nuit des temps, il y a des générations d'hommes. De génération en génération, de génération en génération, de génération en génération. Exactement comme les feuilles du prunier qui est devant moi n'ont pas besoin des feuilles que ce prunier a produit il y a 5 ans. Ces feuilles de prunier n'ont besoin que d'être bien ajustées à l'arbre qui est le prunier qui leur donne la sève. Ces feuilles-ci ont besoin du soleil du moment. Ces feuilles-ci ont besoin de la pluie du moment pour leur plein épanouissement. C'est ainsi que les générations passées, le Dieu qui les avait mis sur pied, c'est le même qui nous a mis sur pied. Ce Dieu qui nous a mis sur pied est en train de nous donner la respiration à cet instant précis. Nous sommes donc, dans le temps, les ancêtres des générations futures. Regardez comment nous nous embrouillons au sein de la société telle qu'elle est là maintenant. Il y a des fous, il y a des sages, il y a des idiots, il y a des brillants. Il y a, et même si je réduis la société d'aujourd'hui à une famille, dans une même famille, tout le monde n'a pas accès à la lumière avec la même intensité. Il y a ceux qui échouent, il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui sont en bonne santé, il y a ceux qui réfléchissent, il y a ceux qui donnent des ordres, il y a ceux qui les subissent. Ainsi, notre société telle qu'elle est maintenant, elle est l'exemple concret qu'on a d'une génération d'ancêtres. Et c'est par rapport à ça que j'ai dit lors de ma dernière vidéo que ce n'est pas tout ce qui est appelé ancêtre qui est une référence pour pouvoir résoudre les problèmes d'une génération. Ton ancêtre peut même pas avoir le niveau de compréhension ou le niveau des questions existentielles que tu te poses aujourd'hui. L'invoquer pour qu'il t'apporte du secours serait juste avoir un mauvais fondement pour chercher les solutions. Alors qu'il y a un Dieu qui les avait créés, qui connaît quelles étaient leurs limites et qui, en nous créant, peut avoir poussé ses limites. Nous devons donc nous repérer au Dieu dont nous sommes les projets et l'investissement pour pouvoir voir clair ou avoir accès
à des énergies qui peuvent nous soutenir face à ce dont nous avions besoin aujourd'hui. Je n'ai point insulté une génération, mais je présente la génération telle qu'elle est dans sa réalité. Rapprochons-nous des réalités. Sortons un peu des complexes, de l'idéalisation, des niveaux où nous n'existions pas. Regardons notre société telle qu'elle est et trouvons des solutions aux réalités de notre société d'aujourd'hui. Les générations avant nous avaient leurs problèmes et leurs défis. Notre génération a ses problèmes et ses défis. Je vais prendre un exemple banal. Si mes aïeux n'avaient que leur champ comme source, si je fais appel à mes aïeux aujourd'hui pour résoudre mes problèmes de nutrition, mes aïeux vont me conduire vers ce qui était leur réalité, ça veut dire vers le champ. Or, aujourd'hui, je vis en ville. Je n'ai pas de champ. Mais le marché est le champ de tous ceux qui vivent en ville. Avec un peu d'argent, chacun peut aller se ravitailler dans un marché et avoir les produits que nos parents allaient chercher au champ. Allez donc demander à mes aïeux de venir m'aider aujourd'hui. C'est ne pas avoir de bonnes bases. Mais si je prie le Dieu de la réalité d'aujourd'hui, qui résolvait les problèmes de l'époque de mes ancêtres, il va aussi résoudre les problèmes de mon époque. J'ai fait allusion à la petite guérilla qu'il y a aujourd'hui entre la race blanche et la race noire. Où la race noire est en train de dire que la race blanche les a menés en bateau en les faisant louer leurs ancêtres à eux, à invoquer leurs ancêtres à eux, et ils ont donc besoin d'un retour à leurs ancêtres à eux aujourd'hui. Et je leur dis donc à eux aussi que vous faites fausse route. Vos ancêtres d'aujourd'hui, que ce soit les ancêtres blancs, que ce soit les ancêtres noirs, ne peuvent pas résoudre clairement les problèmes dont nous faisons face. Il y a un Dieu qui nous a fait être, qui est en train de nous faire respirer maintenant, qui est en train de faire germer les plantes d'aujourd'hui. Vous n'allez pas me contredire que si nous voulons le manioc aujourd'hui, nous allons prendre le manioc d'aujourd'hui pour nous nourrir. Nous n'irons pas prendre le manioc de l'époque de nos ancêtres pour nous nourrir. Ça veut dire que chaque génération a tout ce qu'il lui faut pour son bien-être, tout ce qu'il lui faut pour son plein épanouissement, tout ce qu'il lui faut pour son élévation, tout ce qu'il lui faut pour sa continuité. Une génération est une étape de l'évolution. Il y a eu des humains avant nous. Il y aura des humains après nous. Mais nous sommes les humains d'aujourd'hui. Il y a un Dieu pour nous aujourd'hui. L'auteur de notre existence. Celui qui a produit nos âmes. Qui a matérialisé nos corps. Qui peut réguler et qui régule. À qui nous pouvons poser des problèmes, des situations qui sont en train de miner notre évolution aujourd'hui et notre épanouissement. J'ai juste dit aux miens que vous faites fausse route à aller creuser les tombeaux, à vouloir que les énergies de ceux qui étaient viennent résoudre vos problèmes. Quand bien même vous avez accès à eux, ce ne sont que des entités. Et ces entités ne connaissent pas comment le vent qui est là maintenant fait pour circuler. Ils ne peuvent pas donner un sens au vent. Ils ne peuvent pas donner un sens aux précipitations. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les rayonnements traversent notre couche d'ozone et viennent nuire à notre équilibre sur la Terre. Ils ne comprennent pas ce qu'on entend par on a jeté on a fait traverser des satellites au-delà
des couches qu'il ne fallait pas et cela a créé un désordre au niveau de notre atmosphère présente. Nous allons faire appel à un passé qui ne s'est pas imprégné des réalités de notre présent. Alors, je dis, nos ancêtres ne sont pas la solution. Dieu est la solution. Ce Dieu, je l'appelle Maman Sagesse. Le sage qui, avec son concentré de sagesse, a mis sur pied tout ce qui existe. Rapprochons-nous de lui. C'est lui qui peut nous tenir par la main et nous aider à retrouver nos repères dans le monde auquel nous appartenons aujourd'hui. Courir vers nos ancêtres ne peut pas apporter de solution. Ils ont fait face aux défis de leur époque. Nous devons faire face aux défis de notre époque. Chaque époque a ses réalités. C'est comme quand quelqu'un me dit aujourd'hui d'aller prendre l'épée de l'époque de David pour résoudre mes problèmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus avec les épées que les guerres se font. Les guerres se font aujourd'hui avec des missiles. Des guerres se font aujourd'hui avec des bombes. Alors nous devons réfléchir aux réalités d'aujourd'hui, comment contrecarrer tout cela. Je vous demande de faire appel au Dieu créateur de notre univers. Son essence est sa sagesse. Son âme est sa sagesse. Son génie est sa sagesse. Il est capable. Il a tous les moyens. Il a tous les potentiels. Il a toutes les performances. Il a tout ce qu'il y a comme énergie, capable de résoudre les problèmes de notre génération. C'est ce que j'ai dit en passant et vous avez voulu que je revienne dessus. J'ose croire que vous avez des réponses à vos questions. Et si cela ne suffit pas, je reviendrai à un autre épisode.